vraiment ma vie au quotidien, tu vois. Mais après, je t'avoue que j'ai été honoré. C'est un peu comme quand tes parents ou quelqu'un que tu aimes bien te dit, écoute, je te félicite pour ton travail. Ça rend fier. Voilà. Après, tu ne travailles pas pour attendre que tes parents te disent c'est bien. Tu travailles pour toi parce que tu es content de le faire. Et parce que tu dis c'est important de le faire. Voilà. Et donc, quand ça vient en plus, bah, c'est un honneur, mais ce n'est pas une motivation en soi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc j'ai été très honoré que la République française m'honore, me donne cette distinction, mais d'abord je ne l'attendais pas, et ensuite ça ne change rien dans mon quotidien. Voilà. Mais, encore une fois, j'ai été très honoré. Comment? J'ai été très honoré, très fier. Vous avez... Non. Connaissez-vous un peu l'histoire de Trossy-en-Mission? Alors, je la connais un peu, je ne suis pas historien. Donc il y a probablement des gens qui la connaissent bien mieux que moi, ou qui ont des connaissances, voilà. Mais je t'ai expliqué que j'habitais Trossy depuis toujours, donc je connais un petit peu l'histoire de Trossy. Et notamment l'histoire contemporaine, c'est-à-dire récente, parce que c'est l'histoire de ma famille. Donc Trossy, ce que je sais, mais je t'invite à lire, à la sortie de la mairie, il y a une pierre dans laquelle il y a un petit bout de l'histoire de Trossy qui est écrit. La pierre qui est juste à la sortie de la mairie, là, tu regarderas. C'est là-bas? Quand tu sors de la porte, là, une dizaine de mètres sur ta gauche, il y a une pierre au milieu de la pelouse, et dessus, il y a une petite histoire de Trossy. Donc en fait, Trossy, géographiquement, s'est construit sur un promontoire, sur une petite butte, petite montagne. On n'est pas très élevé. Ici, on est à l'altitude de 122 mètres, donc on n'est pas encore en haute montagne. Mais pour la Seine-et-Marne, qui est un département relativement plat, on est sur une butte. Quand on vient à Trossy, ça monte. Quand on vient de Lizy, ça monte. Quand on vient du Gatrem, ça monte. Quand on vient des Trépilles, ça monte. Il y a juste derrière, parce qu'on est sur le plateau. Et donc, le village, il a été construit sur un promontoire. Ensuite, historiquement, c'était un village fortifié. Et d'ailleurs, il reste quelques traces de cette fortification qui sont la tour et le porche. Voilà, qui était l'entrée du village. Donc, les plus vieux bâtiments du village, ce sont donc c'est la tour, hein, qui est aujourd'hui le pigeonnier de la ferme, voilà, qui s'appelle la ferme du château. Et en fait, ce pigeonnier, il a des pierres à sa base, qui sont des pierres du XIIe siècle. À l'époque, on construisait les cathédrales. Alors, il y a peu de pierres du XIIe, mais on pense que le pigeonnier a été construit au XVIe siècle. Donc, il y avait des pierres de base, et ensuite, ça a été fait au XVIe siècle. Le pigeonnier, c'est le pigeonnier qui est là-bas, la tour oui, qui est là-bas? Absolument. Donc, ce pigeonnier, il a été construit au XVIe siècle. Est-ce que tu sais qui était roi de France au XVIe siècle? Le XVIe siècle, je crois que c'est Louis, c'est pas Louis XIV, mais... Ah non, Louis XIV, c'est un tout petit peu plus tard. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est Louis XIII, je crois, non? Louis XV, je sais plus. Alors, en fait, au début du XVIe siècle, donc on est en 1500, le premier roi, c'est François Ier. Voilà. Donc c'est pour te dire que c'est quand même assez loin. Voilà. Voilà. François Ier, c'était un très très grand roi de France. Il était très grand, très costaud. Voilà. Et donc ça s'est construit au moment où il était là. Donc au début du XVIe siècle. Et au départ, c'était une tour de guet, c'est-à-dire une tour pour surveiller. Voilà. Et puis c'est devenu, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, c'est devenu, donc au siècle, c'est devenu un pigeonnier. Voilà. Et le porche est également du XVIe siècle. Donc en fait, le porche, c'était la porte d'entrée du village dans lequel on pouvait accéder. Alors, plus récemment, Trossy, et notamment pendant la Première Guerre mondiale, était en plein milieu du champ de bataille, de la bataille de l'Ourcq. La bataille de l'Ourcq, c'est le démarrage de la grande bataille de la Marne. On est en septembre 1914. La guerre vient de démarrer. Les Allemands ont envahi la France, avancent très très vite vers Paris, et en fait font l'erreur de légèrement contourner Paris. Et donc là, les Français attaquent.
Et donc c'est la grande offensive de la Marne, avec les taxis de la Marne, dont tu as peut-être entendu parler. Et à l'intérieur de cette bataille de la Marne, il y a une petite bataille qui s'appelle la bataille de Lourdes, enfin quand je dis petite. Voilà. Et donc les Allemands étaient ici à Trossy, et les Français étaient à Étrépilly. Et donc ils s'envoyaient des obus, voilà. Et au bout de quelques jours, les Allemands ont reculé. Voilà. Et donc, dans Trossy, il y a eu, il y a des photos qui existent, des bâtiments détruits. Et moi, dans mes champs, encore une fois de temps en temps, je retrouve des obus de la guerre 14. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive de retrouver des obus. Et puis, plus récemment, dans la dernière guerre mondiale, il y a eu des bombardements, parce que les Allemands, donc on est en 1944, les Allemands occupaient le lycée du Guillaume. Le Guillaume, c'est en bas de la descente. Et il y avait le château du Guillaume dans lequel se trouvait la commandanture locale, c'est-à-dire le QG des Allemands. Et donc les Américains ont bombardé. Et il y a eu quelques bombardements qui ont été faits autour de Trossy. Et il y a notamment une famille de Trosséens qui a été tuée pendant un bombardement. Et tu regarderas sur le monument aux morts. Il y a les morts pendant la guerre, les morts civils pendant la guerre de 1940-1945, et il y a une famille de Trossy qui a perdu 3 ou 4 membres de sa famille. Voilà, donc tu vois, Trossy a une longue histoire, et Trossy a toujours été un village rural, et à Trossy, au début du siècle, il y avait beaucoup plus d'habitants qu'aujourd'hui. Voilà. Et il y avait 500-600 habitants à Trossy. Il y a combien d'habitants? Alors, au dernier recensement, on est 254, mais aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux. On doit être autour de 280 habitants. Oh, ça va. Notamment parce que tu es arrivé. Voilà. Ouais, attends, on est un peu plus. Oui, voilà, on doit être à peine 300 habitants. Alors. Est-ce que, je t'ai pas dit, est-ce que tu sais qu'il y a. Alors, tu sais, quand on raconte l'histoire, il y a aussi la géographie qui est importante. Est-ce que tu connais la rivière qui coule à Trossy? Il y a une rivière qui coule à Trossy. Alors nous, on est sur la butte, je t'ai expliqué que le village était sur la butte. Mais autour de Trossy, il y a 746 hectares. C'est la surface de la commune. 746 hectares. Est-ce que tu sais ce que ça représente 746 hectares? C'est dur comme question, ça. Non. Alors, un terrain de foot, ça représente un demi-hectare. Sur 1 hectare, on met 2 terrains de foot. Des vrais terrains de foot. Hein. Et donc 746 hectares, ça fait... Il y a 2 terrains de foot à l'hectare, ça fait 2 fois 746 terrains de foot. Donc c'est une commune qui est quand même assez conséquente. Alors il y en a des bien plus grandes en France. Hein, mais... Et donc j'ai expliqué que le village était en haut. Et en bas de la commune, parce que ça descend, il y a un marais, et dans ce marais, il y a une rivière qui coule. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle, cette rivière? Non. Elle s'appelle la Terrouanne. Ah oui. Alors, c'est pas Terrouanne en anglais avec un, c'est TH. Voilà. On y habitait en Dijon en plus. On habitait rue de la Terrouanne. Oui, c'est vrai en plus. Voilà. Je sais. Donc, c'est la rivière qui coule à Trossy. Voilà, la Terrouanne. Donc tu as une rivière, ensuite tu as des champs autour, et puis tu as le village. Et alors, on a une autre particularité à Trossy, c'est que la quasi-totalité des villages qui nous entourent, dans le canton de Lizy, donc ici on est dans la communauté de communes du Pays d'Ourcq, il y a 22 communes qui forment l'ancien canton de Lizy, et dans les 22 communes, il n'y en a que 2 qui n'ont pas de hameau. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hameau? Non. Alors, un hameau, c'est quand il y a un bourg principal, et qu'à côté de ce bourg, il y a des plus loin, à 1 km, 2 km, il y a des petits rassemblements de maisons. 2-3 maisons, 4-5 maisons. Et à Trossy, il n'y a pas de hameau. C'est une particularité du canton. Quasiment toutes les communes ont des hameaux, c'est-à-dire que, par exemple, vous habitiez où avant? Comble-la-Ville. Avant dans le 91. D'accord. Donc à côté, je ne sais pas pourquoi je pensais que vous habitiez Condé-sur-Terrouanne, mais ah, les communes à côté, elles ont toutes le bourg principal, donc le village principal, et elles ont toutes des petits hameaux, 2-3 hameaux autour. Par exemple, quand on va à Meaux, le Gué-à-Trêne, dans lequel on passe, il y a quelques maisons, c'est un hameau de la commune de Condé-sur-Terrouanne. Voilà. Et bien, à Trossy, il n'y a pas de hameau. Tout est dans le bourg principal.
Voilà. D'accord. Avez-vous un dernier mot pour nous? Ah, alors moi je voudrais dire que je trouve que ce que tu fais, c'est assez remarquable. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que tu fais preuve de curiosité. Et ça, dans la vie, c'est très important. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolueras, parce que tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire plus tard, mais il faut toujours être curieux. Parce que la curiosité, c'est la base d'une chose qui s'appelle la culture. C'est-à-dire le fait de savoir des choses. Alors il y a des gens qui ont de la culture historique, de la culture littéraire, de la culture cinématographique, de la culture géographique, que sais-je. Mais en fait, pour avoir de la culture, il faut être curieux. Et moi, je trouve que le fait que tu viennes te renseigner sur ton village, sur quel est le rôle du maire, sur ce que je fais, c'est une curiosité. Et du coup, j'espère que, tu ne retiendras peut-être pas tout, mais peut-être que tu vas retenir une ou deux choses. Et ça, c'est important. Donc moi, je te félicite parce qu'il faut que tu continues à rester curieux. Quoi que tu fasses. Il faut toujours aller chercher un peu plus loin et essayer de comprendre. La deuxième chose, c'est que je trouve que tu es courageux parce que tu as quand même préparé les choses. Il y a beaucoup de gens, ils arrivent les mains dans les poches et puis ils disent, bon alors voilà, j'ai un exposé, j'ai des choses à faire. Donc moi je trouve ça très bien que tu aies pris le temps de préparer les choses. Donc tu vois, je vois que d'abord tu es venu me voir avec une lettre, ensuite je vois que tu as préparé ton entretien, donc ça c'est très bien. Je te félicite parce que ça veut dire aussi que ça t'a demandé un peu de travail. Tu aurais peut-être préféré faire autre chose, regarder la télé ou faire du sport, mais ça va, tant mieux. Donc je te félicite parce que ça t'a demandé un peu de travail préparatoire. Donc ça c'est très bien, je te félicite. Et puis la troisième chose pour laquelle je te félicite, c'est parce que tu as pris une initiative. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? J'ai déjà entendu ça quelque part, mais... Alors ça veut dire que ce travail, quelque part, il n'était pas obligatoire. Tu as pris l'initiative de venir me voir. C'est pas moi qui suis venu te voir, c'est toi qui es venu me voir. Donc tu as pris une initiative, tu vois. Donc à un moment, tu as dit, bah, c'est pas obligé, mais je vais faire quelque chose. Donc tu vois, tu as pris un engagement de faire une chose qui t'était pas forcément demandée, et donc tu as pris une initiative. Et les gens qui prennent dans la vie, des gens qui prennent des initiatives, c'est toujours quelque chose qui valorise. Même si parfois, c'est pas couronné de succès. Parfois, on prend une initiative de faire quelque chose, bah ça marche pas. Alors c'est toujours un peu décevant, mais au moins, on a fait quelque chose. Et c'est beaucoup plus valorisant que de dire, bah, je fais rien, je reste comme ça, puis j'attends. Voilà. Donc, le fait que tu aies fait preuve de curiosité, que tu aies travaillé pour préparer et que tu aies pris une initiative, moi je te félicite. Je te dis bravo. Si tu fais ça et que tu gardes ça toute ta vie, je peux te dire que tu feras des choses bien. Voilà. Alors maintenant, bah écoute, j'espère que ça t'a éclairé et que tu pourras faire plein de choses avec tout ce que je t'ai dit. Voilà. Seriez-vous d'accord pour que je prenne une photo à vos côtés pour pouvoir la joindre à l'article? Aucun problème. Alors tu veux qu'on la prenne où? Ce que je te propose, c'est qu'on la prenne devant Marianne. Oui. Comme ça, voilà. Ok?